Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de mini pizza facile et rapide à faire et comme vous voyez, le résultat est juste excellent. La pâte est bien moelleuse, aérée à l'intérieur. Voilà, n'hésitez surtout pas à l'essayer, vous allez l'adorer. On passe directement à la préparation de notre pâte à pizza. Ici, j'aurai besoin de 300 g de farine, 200 ml d'eau, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une grande cuillère de levure déshydratée, une petite cuillère de miel et une petite cuillère de sel. Voilà, c'est tout simple. Dans un robot ou à la main, on va mettre tous nos ingrédients, l'eau, la levure, le miel, la farine et le sel. Je vais bien pétrir ma pâte durant plus ou moins 5 minutes jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien lisse et un petit peu collante. Ici, j'ai utilisé une farine normale de chez Lidl ou chez Aldi. Voilà. Donc, ces mini pizzas, moi, je les prépare pour voilà, le soir, le souper avec une bonne soupe. Ou bien je les donne pour les enfants à midi à l'école. On sait très bien que les enfants aiment bien les pizzas. En plus, c'est des pizzas fait maison, saines et aussi pratiques à emporter dans leur sac à dîner. Ici, j'ai fini le pétrissage de ma pâte. Voilà, vous voyez le résultat, j'ai une pâte collante. Je vais la mettre dans un bol fariné. Je vais fariner mon bol, disposer ma pâte et couvrir le bol avec un film alimentaire et laisser ma pâte lever. Donc ma pâte doit bien lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Soit vous la laissez, s'il fait chaud dans votre cuisine, vous la laissez sur le plan de travail. Sinon, vous pouvez la mettre au four, froid bien sûr, avec une casserole d'eau bien chaude et la vapeur de l'eau va vite va aider ma pâte à lever rapidement. Voilà. Je la laisse de côté. Voilà. Ici, on revient à ma pâte à pizza. Elle a bien levé, comme vous voyez, elle a doublé de volume. Ici, je vais enlever l'air qu'il y a dans ma pâte. Je vais dégazer ma pâte. Comme vous voyez, j'utilise un peu de farine. Comme ça, la pâte ne colle pas trop sur mes doigts. Ensuite, là, j'ai des moules à tartelettes en silicone. Vous pouvez prendre n'importe quel moule à tartelettes. Mais voilà, ceux en silicone ne collent pas. Donc, je n'aurai pas besoin de mettre de matière grasse dans mon moule pour que ma pâte ne colle pas. Donc, ils sont vraiment très pratiques. Comme ça, vous allez avoir des pizzas de la même taille. Ici, je dispose une petite quantité de pâte dans mes moules. Voilà. Je fais des toutes petites boules et je dépose une petite quantité dans le creux. Ensuite, ici, je vais étaler ma pâte dans le creux à tartelette, donc dans les petits moules. Voilà. Je mets un peu de farine dans ma cuillère, comme ça elle ne colle pas. Sinon, je peux le faire à la main. Bien étaler avec mes doigts, je mets un tout petit peu de farine. Cette pâte, c'est la pâte que j'utilise aussi pour faire des pizzas plus grandes, individuelles ou bien familiales, voilà, en grand format. C'est la même pâte et elle est vraiment excellente. Voilà, ici je termine d'étaler ma pâte. Après, on passe à la sauce que je vais utiliser. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris la sauce passata, la tomate concentrée. Et avec une grande cuillère de ketchup, j'ai utilisé plus ou moins 100 ml de sauce tomate
Voilà, j'ai aussi une petite cuillère d'origan et de basilic. J'ai un mélange d'origan et de basilic que j'ai utilisé. Une pincée de sel, une pincée de poivre et une pincée d'ail en poudre avec une grande cuillère d'huile d'olive. Je mélange le tout. Donc la sauce tomate, le ketchup, l'ail en poudre, sel, poivre et un peu d'origan et de basilic. Je dispose ma sauce sur mes pizzas, pardon. Voilà. Ensuite, j'ai pris des morceaux de mozzarella. J'ai de la mozzarella en boule. Vous pouvez mettre n'importe quel fromage ou bien la mozzarella râpée aussi, c'est bien. Je dispose un peu de temps. Moi, j'ai mis du temps. Vous pouvez mettre des crevettes, de la viande hachée, de la charcuterie, ce que vous voulez. Donc, la garniture reste selon votre goût. Je remets un peu d'emmental. Ici, c'est juste une idée de garniture. Moi, chaque fois, je change de garniture. Je mets de l'emmental râpé. J'ai décoré avec un peu de poivron vert et d'olive noire. Et aussi l'autre moitié de mini pizza, je les ai décorées juste avec des olives vertes. Voilà. Après, je vais saupoudrer l'au-dessus de mes mini pizzas de basilic. J'ai du basilic séché. Il donne un excellent goût. Voilà, je saupoudre. Voilà, ici, durant ce temps-là, moi j'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Avec la chaleur tournante, j'ai mis les mini pizzas au fond du four, en bas, comme ça ma pâte va bien dorer d'en dessous. Le temps de cuisson est d'environ 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson de 15 à 20 minutes. Et voilà le résultat. Mes pizzas sont bien prêtes. Je les ai laissées un petit peu refroidir pour pouvoir les démouler facilement. Voilà, comme vous voyez, ils sont bien cuites de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais découper une avec vous pour voir ce que ça donne de l'intérieur. Vraiment, elles sont excellentes. Voilà. Voilà, ma pâte bien aérée de l'intérieur, légère, parfait. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de la partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.